Bon, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo blabla parce que j'en ai pas sur mon téléphone et que j'ai pas d'avance et que voilà. Alors déjà, bonne nouvelle pour certains que vous êtes quelques-uns à me l'avoir demandé et elle a enfin accepté. Marlène a accepté qu'on refasse une vidéo ensemble. Vous savez, c'est par rapport à la première vidéo qu'on avait faite ensemble sur cette chaîne-là. Où elle parlait de... Vous m'avez posé des questions sur Marlène pour comment ça se fait que j'avais accepté que si j'avais bien accepté qu'elle soit trans ou quoi que ce soit. Alors si vous avez des questions, ben, vous me les envoyez sur Instagram ou quoi que ce soit, ou par mail, et parce qu'on va faire une vidéo, on va refaire une vidéo parce que ça fait 2 ans, je crois, ou 2 ans et demi que j'ai cette chaîne là et ça serait pas mal qu'on refasse une vidéo, qu'on revoie l'évolution qu'il y a eu, les changements qu'il y a eu de son côté, du mien et tout. Alors si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à poser vos questions et on répondra en vidéo, il n'y a pas de souci. Pour ça, avec Marlène, on va aller d'accord pour qu'on fasse une vidéo toutes les deux. Voilà. On fera ça en choupinette, on sera à l'école, on fera ça une après-midi. Voilà, comme ça sera nickel. On fera ça une après-midi et voilà. Alors voilà, si vous avez des questions à poser pour Marlène ou pour moi ou n'importe quoi, n'hésitez pas, posez-les. Vous pouvez me les envoyer sur Instagram ou par mail, de toute façon. Ouais, vous avez mon adresse mail sur mon Instagram ou quoi que ce soit. Alors n'hésitez pas, vous pouvez tout envoyer, il n'y a pas de souci. Alors voilà, ça. Et ça, il n'y a pas de souci. On répondra, il n'y a pas de problème. Après, c'est vrai que vous êtes quelques-uns à me demander ce que je regarde parce que je vous parle, parce que comme vous savez, j'ai ma fille. Bon, même moi, on écoute beaucoup de K-pop à la maison. De toute façon, c'est clair. Vous mettez juste mon YouTube, c'est rempli que de ça. Et c'est vrai aussi, si je regarde énormément, je vous avoue, ça va faire un petit moment. Même depuis, je crois que ça faisait quelques mois au début que le Covid a commencé, que j'ai arrêté de regarder tout ce qui est information, la télé. En gros, je regarde que les trucs sur YouTube, des fois sur Netflix, des fois sur Prime Video, ça m'arrive, ou Disney+. Ça c'est plus pour ma fille, moi c'est vrai que je regarde plus parce que j'ai YouTube sur mon téléphone. Je regarde énormément de trucs chinois, japonais ou thaïlandais ou coréens, des séries comme ça. Parce que franchement, c'est la télé, ça me dit plus rien. Je sais toujours le même truc qui repasse. Alors c'est vrai que je regarde plus beaucoup. Je regarde énormément tout ce qui est des séries thaï, coréennes, japonaises et tout. Et je suis beaucoup aussi sur YouTube des chinoises. J'aime bien. Ça détend. Même Morrigan, elle aime bien regarder ça. Et ça, c'est vrai que c'est un pays qu'on voudrait aller voir avec ma fille, d'aller au Japon, d'aller en Chine. Ouais, c'est vrai que j'aimerais bien. Mais bon, quand il y a ma fille qui me dit, mais maman, on peut prendre la voiture pour y aller. Il dit, il faut pas beaucoup de jours, il faut pas beaucoup d'heures pour y aller. Quand elle a sorti ça, je l'ai regardé, j'ai fait, oui, ma fille, bien sûr. Tout à fait. Je sais pas exactement combien d'heures il faut, mais en voiture, ça m'étonnerait qu'on y arrive. Ah non, mais c'est ma fille. C'est non, quand elle vous dit non, mais il faut pas beaucoup de temps. Ouais, juste que c'est à l'autre côté de la terre, ma fille, mais bon, c'est pas grave. Oh, mais c'est mon bébé. Non, parce que c'est vrai que aussi, oui, elle s'est mise à fond dans les trucs comme ça de japonais et tout. Bon, ça me dérange pas. Non, c'est vrai qu'elle écoute beaucoup de K-pop. Elle aime bien les groupes, surtout les groupes de garçons. Le seul groupe de filles qu'elle écoute, c'est les
Blackpink, qu'elle aime bien. Parce que ses deux sœurs sont fanas aussi des Blackpink et merci à ses deux sœurs aussi. D'autres groupes aussi qu'elle connaît, qui sont fanas aussi. Et que ben, Morrigan, quand elle vient à la maison, ben, il faut les mettre. Voilà. On les écoute. Et c'est vrai que le matin, même la journée, oui, mais moi, c'est vrai que ça m'arrive de... Et le matin, ben, en fait, il faut mettre la musique. Mais non. Avant, c'était des dessins animés, maintenant, c'est la musique. On met la musique, il faut qu'elle regarde aussi sa tablette ou elle a ses dessins animés sur sa tablette. Et la journée, quand elle rentre de l'école ou quoi que ce soit, c'est maman, on met la musique. On met la musique, de toute façon, elle sait faire. Je laisse faire. Et oh, là aussi, je suis un peu fatiguée. Ça fait que vous aurez pas. C'est vrai que ces temps-ci, je suis pas en forme. Il y a beaucoup. Là, il y a beaucoup de trucs qui me travaillent l'esprit et qu'il n'y a personne qui peut répondre à part moi. C'est parce que voilà, comme c'est par rapport à un projet que je vais faire l'année prochaine et que ben, je me pose beaucoup de questions, si oui ou non, ben, ça vaut le coup ou pas. Mais bon, ça, c'est sur ma vie privée. Mais bon, c'est vrai qu'en ce moment, je cogite beaucoup. Je fais quelques remplacements où je finis tard. Là, j'ai des douleurs qui sont revenues. J'ai mon épaule qui me refait mal, qui ça faisait un petit moment qu'elle n'avait pas fait mal. Ma hanche, ça s'était calmé, mais là, ça reprend. Et là, depuis 2 semaines à peu près, j'ai du mal à poser mon pied comme il faut. Parce que j'ai le talon qui me fait mal, mais c'est affreux. Le matin, quand je me lève, je peux pas trop poser par terre. Je suis obligée de marcher sur la pointe des pieds parce que ça me fait mal. Après, au bout d'un moment, j'arrive à me mettre par terre. Quand j'ai mes chaussures, quand je vais travailler, ça va. Mais dès que j'ai fini de travailler, que je suis à la maison, j'en ai mes chaussures, que je me pose, que mon pied se pose, si j'ai malheur de me lever ou essayer de marcher, c'est pas possible. Mais bon, ça va passer. Ah, mais c'est ça quand vous travaillez. En plus, comme moi je suis costaud, ben, j'ai des vieilles douleurs qui reviennent. Mais bon. C'est ça quand vous êtes femme de ménage, que vous travaillez et que... De toute façon, dans tous les métiers aussi, vous avez tous des douleurs et tout. Mais bon, c'est comme ça. On n'a pas le choix. On est obligé de faire avec parce que moi, c'est hors de question que je fasse un arrêt. Ça m'a suffi de faire 15 jours d'arrêt là pour mon opération. Et encore, là, j'ai pas fini avec le dentiste non plus. Depuis cette histoire-là de mon opération, j'ai ma mâchoire qui me fait par moments mal. Surtout quand il ne fait pas beau. Ou quand je mange. Mais ça reste encore. C'est des trucs durs. Vous savez, comme les sablés ou les gâteaux, c'est un peu dur. Je ne peux pas les manger. Si je les croque, ça me fait mal. Ça me fait mal tout là. Et quand ça va jusque dans vos oreilles, ça fait mal. C'est horrible. Mais bon, on soigne comme on peut. En ce moment, on fait comme on peut les choses. C'est pas évident non plus. C'est vrai que là, comme je vous dis, je suis vraiment fatiguée parce qu'il y a beaucoup de choses qui me tracassent. En plus, là, depuis 2 ou 3 jours, ouais, j'ai été nac à ces chaleurs. Alors, je vous dis pas le soir, c'est l'enfer. Il faudra que je la fasse stériliser. Il faudra que je mette de l'argent de côté, que je la fasse stériliser parce que là, c'est plus possible. Le pire, c'est qu'elle va miauler très peu la journée. Mais le soir, tellement qu'elle fait des miaulements chelous, j'ai Pika, il va se cacher. Il est dans mon armoire, ou sous mon lit ou quoi que ce soit, mais il fuit sa sœur. Dès qu'elle commence à miauler, il fuit sa sœur. Et pourtant, il est castré. Mais il a fui. Mais bon, là, en plus, j'ai regardé sur Internet, c'est dure entre 7 et 10 jours. Bon, on sait qu'on en a encore pour la semaine. Encore, ça va. Ça dérange pas trop Morgane parce qu'elle s'endort, c'est pas le problème.
Mais quand vous avez Téna qui vient sur votre lit et qui miaule quand elle est sur votre lit, alors je la prends dans les bras, je la caresse, juste pour la calmer un peu parce que je pense que parce que j'ai vu sur internet que les premières chaleurs pour les chats, des fois ça leur fait mal. Alors j'essaie de la masser au niveau du bidon pour la soulager, mais bon, j'ai pas rien trop y faire non plus. Juste là, je vois, là, c'est calmé, ça fait un petit moment que là, c'est calmé, elle n'a pas miaulé. Mais je sais que ce soir, ça va être, ça va être le concert, mais bon, on essaie de la calmer comme on peut. On peut, voilà. Là, mais bon, c'est mes bébés. En plus, là, elle va avoir bientôt 1 an. Le mois prochain, elle aura 1 an, Téna. Et au mois de juin, Pika aura 4 ans. Ça passe? Ça passe. Même, il y a des fois, il y a Pika qui me fait des... et même Téna, elle me fait des trucs que Missy Gray me faisait que... Comme devenir Téna vient souvent se coucher là. C'était Pika qui faisait ça, qui se mettait tout ça en côté. Mais bon, ça fait bizarre. Il me manque. Mais bon, j'avais pas le choix. Alors, là voilà, c'est vrai que ces temps-ci, ouais, je suis pas... Parce que, je vous dis, je suis pas plein de forme parce que j'ai beaucoup de choses à penser, à réfléchir, à faire, à travailler. Là, ça va être la période où il y aura pas mal de remplacements à faire. Et que, bon, ma fille, elle sait que je vais faire des remplacements avec des heures à la con, pour être poli. Parce que, ouais, il y en a où je vais avoir des heures un peu à la con, mais bon, c'est pas grave. Là, je sais qu'au mois d'avril, il y a une semaine où je vais finir tous les jours pendant... Ouais, je vais finir à 19h. J'irai travailler même le samedi, mais c'est pas un souci. Ça me dérange pas. De toute façon, après l'école, ben, comme d'habitude, j'amènerai Morrigan chez Marlène et Marlène doit me la garder, je la récupérerai et voilà. Ça me dérange pas. Et d'un côté, moi, ça m'arrange que Marlène ne travaille plus pour... comme ça, ben, je sais que je peux laisser Morrigan à Marlène, il n'y a pas de problème. Je vais la rechercher, voilà. C'est ça, avec Marlène, on s'entend très bien pour ça et on continuera à suivre, à s'entendre pour ça. De toute façon, Morgane, elle sait très bien que si je travaille, elle sait que c'est pour lui faire plaisir après, que ben, je mets de l'argent aussi de côté ben, pour elle, comme ça, elle sait que je pourrais lui acheter des jouets, je pourrais lui acheter plein d'habits, plein de trucs comme ça qu'elle aime bien. Comme là, vous voyez, ben, au mois de décembre, j'ai travaillé d'arrache-pied où j'ai pu mettre de l'argent de côté pour pouvoir faire mon tatouage. Pour faire mes piercings. Là, je sais que les remplacements que je fais, ben, il y a une partie que je vais mettre de côté quand je vais être payée pour pouvoir faire à la fin de l'année les tatouages que je veux faire pour ma mère. Alors, voilà. Et non, j'ai pas fini avec les tatouages et les piercings parce que ça, il y en a plein qui me disent ouais, tu as quand même 35 ans, tu te fais tatouer, tu te fais percer. Et alors, c'est ma vie, c'est mon corps et je travaille et je fais ce que je veux. Mais pour vous dire, mon père, même lui, il me dit rien. Et pourtant, c'est mon père. Quand même ma fille, quand elle m'a dit que j'allais me faire un tatouage, il m'avait regardé déjà avec des gros yeux parce qu'il commençait à se demander qu'est-ce que j'allais faire. Quand j'ai dit que j'allais faire un tatouage pour Morgane, un tatouage pour maman, il m'a fait OK. Là, j'ai une amie, une amie de l'école de Morgane et de maman. Comme j'ai ma meilleure amie, elle aussi, elle est percée et s'est fait aussi tatouer comme moi. Euh, Elle me dit, ouais, c'est la crise de la trentaine passée ou la crise de la quarantaine qui va arriver. On s'est regardé, on a dit c'est entre les deux. Ah non, mais même elle s'est prévue aussi qu'elle en refasse un autre où elle va marquer tatouage pour ses 7 enfants, parce qu'elle a 4 filles et 3 garçons. Et elle va marquer elle va faire sur elle aussi pour ses enfants. Parce que de toute façon, ceux qui me connaissent, ils savent très bien que j'ai toujours voulu avoir des personnes et des tatouages. C'est vrai que j'avais pas le temps et j'avais peur de me lancer. Et avec ma meilleure amie, ben, un jour on est passé dans le tatouage et
J'ai dit, il faut que je me fasse un piercing. Voilà. On y allait. On y allait, voilà. Et c'est vrai que le tatouage, ben, je l'avais dans la tête depuis un moment. J'ai dit, bon, on va le faire. Je l'ai fait. Voilà. Mais bon, voilà, j'ai mis des sous de côté pour tout simplement. Et de toute façon, c'est mon corps. Ici, je vais être percée de partout. Je suis percée de partout. De toute façon, sur le visage, même, non. Ça, je vois pas. C'est pas trop mon délire de faire des tatouages sur le visage. C'est vrai que tout au début, quand j'avais 18 ans, 19 ans, je voulais en faire un là. Mais je l'ai pas fait. J'avais fait sur la langue totale. Mais bon. Voilà, je fais ce que je veux. Non. C'est. En gros, vous pouvez pas interdire à une personne. Parce qu'on m'a dit, oui, de toute façon, t'es tatoué, t'es percé. On va te virer par rapport à ça. Alors, il faut savoir que là où je travaille, je fais le ménage. Certes, il y a des clients qui viennent de temps en temps et tout. Pour vous dire, là où je travaille, il y a un ouvrier qui a vu que j'avais fait un tatouage. Parce que c'était là où c'était au début où j'avais mis, vous savez, le papier film dessus pour le protéger et que j'avais remonté mon t-shirt pour pas que le papier film s'enlève et tout. Qui m'a dit, vous êtes fait un tatouage? J'ai fait oui. Bon, mais du moment où j'étais, parce que lui aussi il en avait un et qui voulait faire les retouches là où je l'avais fait. Mais moi j'ai dit, mais son mari me fait aussi des piercings. Et un qui travaille là-bas, il me regarde, il me dit, t'as des piercings? J'ai fait ouais, depuis le mois d'août, mais bon. Je l'ai fait dans les oreilles. Il me dit, mais on n'a jamais capité. Il me dit, j'ai jamais fait gaffe. Je m'en fiche. Je fais pas pour les autres, je le fais pour moi. Et ça m'a rendu compte, là, il n'y a pas bien longtemps. Et j'ai fait, je sais que moi, de toute façon, je le montre sans le montrer. Bon, là, mon tatouage, j'étais obligée de le montrer parce que, comme on vous conseille de le laisser bien à l'air, comme ça, ben oui, au travail, ben, je mettais le papier film, je le laissais à l'air aussi. Euh, mais en fait, je l'ai fait pour moi, pas pour les autres. Je l'ai fait pour ma fille. Il y a dans un autre magasin, il y a un client que je connais depuis un petit moment qui m'a vu, qui c'est un petit moment que je n'avais pas vu, qui me regarde, qui me dit, t'as fait ton tatouage? J'ai fait ouais. Moi, quand il a vu moi, le nom et tout, il m'a demandé pourquoi j'ai fait déjà. Il n'avait pas vu le nom. Il avait vu juste le loup, le corbeau. Il me dit, mais t'es taré d'avoir fait ça. J'ai fait ouais. Et quand il a vu le nom, il me fait, ah, c'est pour ta fille. J'ai fait ouais. Il y en a qui savent, il y en a que non. Parce qu'il y en a qui savent ce que ça veut dire, d'autres non. Mais je m'en fous. Moi, je sais que ça veut dire. Morgane, elle sait très bien pourquoi je l'ai fait. Elle sait que c'est pour elle. Il n'y a pas de problème. Là, le prochain tatouage, oui, je veux le faire pour la mémoire de ma mère parce que ça va faire 14 ans qu'elle est décédée et que même si ça fait 14 ans que j'en parle pas, parce que voilà, vous avez quand même du mal à faire le deuil. Et moi, oui, j'ai du mal à faire le deuil de ma mère. Elle me manque pour pas mal de choses, pour certains conseils ou quoi que ce soit. Et oui, je vais faire un tatouage pour elle. Ça, bon, ce qui m'embête un peu, c'est que là où j'ai fait tatouage, où je fais percer, ils ferment à partir du mois de mai. Fin mai, ils sont fermés. Ils vont partir ailleurs. Et il faudra que je trouve un autre tatoueur comme il faut et tout. Et je vais faire un tatouage spécial pour maman. Et comme ça, peut-être j'y arriverai à faire le deuil. Parce que oui, même si il y en a qui... J'ai ma meilleure amie qui me dit, je comprends pas comment tu arrives à vivre sans ta mère. C'est pas facile tous les jours. Surtout quand j'étais enceinte de ma fille, c'était pas facile. Mais voilà, j'ai besoin de lui rendre hommage sur ma peau. Et ça, je le fais pas pour les autres, je le fais pour moi. Et ça, il y en a qui... J'ai ma meilleure amie qui le comprend. Mon père aussi. Et de toute façon, dans la famille, ma soeur, mon frère, ne sont pas personne n'est tatoué, il n'y a que moi. Il n'y a que moi. Et de toute façon, voilà, c'est ma vie. Si j'ai envie de le faire, je le fais. Même si j'ai 35 ans, j'en ai rien à foutre. C'est moi qui en ai envie. C'est pour moi. Et je ne le fais pas pour les autres. Tout simplement. Et si je le fais, c'est parce que j'ai mis de l'argent de côté, parce que j'ai travaillé comme une malade pour pouvoir le faire. Tout simplement. Voilà. Mais bon, ça, je sais qu'il y en a qui vont le comprendre, comme je sais que non. Comme là, oui, c'est prévu que je fasse un tatouage pour ma mère et que j'en refasse encore 2 autres tatouages. Ouais. Mais de toute façon, ils auront tous
ils voudront dire tous quelque chose. Je fais pas des tatouages comme ça, qui veulent rien dire, non. Si je me fais tatouer, c'est parce que ça veut dire quelque chose pour moi. Et que j'en ai besoin, voilà. Mais bon, c'est comme ça. Là, en plus, normalement, fin mai, début juin, je suis en congé. J'ai pris 2 semaines de congé aussi. Et là, normalement, si je me rappelle bien, je crois que c'est au mois de juin, on a un parc dinosaure qui va s'ouvrir pas loin, là, à Mende. Et j'ai promis à ma fille qu'on y irait. Alors, de toute façon, je vous filmerai, il n'y a pas de problème. Alors, on ira passer une journée au parc des dinosaures. Comme ça, elle sera contente. Et voilà, oui, parce que c'est vrai que ça, vous êtes beaucoup à me dire, tu fais rien avec ta fille. C'est pas que je fais rien avec ma fille, c'est que je fais des trucs avec ma fille, mais il y a des fois, j'ai pas envie de filmer quand je suis avec ma fille, parce que c'est le moment mère-fille, et que c'est vrai que ces temps-ci, je la vois pas beaucoup, vu que je travaille et tout. Ben, j'ai besoin d'être qu'avec elle. J'ai pas envie de vous filmer ni quoi que ce soit, j'ai juste besoin d'être avec elle. Il y a des trucs que oui, que je voudrais bien l'amener à droite et à gauche, mais j'ai pas le temps. Il y a des fois, il y a le temps qui manque. Parce que quand il y a des fois, vous voyez les journées de taré que j'ai et que, ben, voilà, j'ai pas le temps. Là, Paradis Dinosaure, j'ai promis, de toute façon, on ira passer la journée, on prendra un pique-nique ou quoi que ce soit, il n'y a pas de souci, on ira passer la journée. Cet été, si je refais des remplacements comme j'ai fait là, cet été, ben, ça va être un peu compliqué de faire quoi que ce soit. D'aller au bord de la rivière où je serai peut-être un week-end où je travaillerai pas, où je l'aurai, ben, de passer, d'aller au bord de la rivière. Non, parce que de la mer, je ne supporte, je déteste la mer. Je sais, on m'a dit que je n'étais pas normale par rapport à ça. Oui, je déteste la mer. Je préfère encore 100 fois mieux être au bord d'un lac ou au bord d'une rivière. Je déteste la mer. Je suis comme ça. C'est pas mon délire du tout. Mais vraiment pas. C'est pas mon truc à moi. Je préfère encore 100 fois mieux la rivière ou le lac. Là, cet été, ben, on va voir si on aura temps, si je travaille pas trop, ou les week-ends ou quoi que ce soit, ben, d'y aller et au bord de la rivière où on pourra se baigner, où on pourra faire un pique-nique ou quoi que ce soit. Et voilà, il n'y a pas de souci, ça fera aussi du bien. Mais bon, voilà, c'est vrai qu'il y a des trucs que je fais avec ma fille où c'est des moments où on n'est que toutes les deux, parce qu'on a besoin d'être toutes les deux, parce qu'on ne se voit pas beaucoup, et que ben, on a envie que d'être ensemble. Et c'est vrai que là, ces temps-ci, c'est vrai que je suis beaucoup fatiguée. Moi aussi, je suis beaucoup allée voir mon père. Parce que bon, ma fille, elle a besoin, voulu aussi aller voir son grand-père. Je suis beaucoup allée voir mon père. C'est vrai de sortir là, dans le quartier ou quoi que ce soit, mais là, à part ce week-end, on était quand même un peu KO toutes les deux. Elle, en plus, comme elle a été malade là, lundi matin, d'un coup, ben, lundi matin, elle m'a fait 42 fièvre. Elle tremblait parce qu'elle avait froid, elle avait mal de partout. Elle n'est pas allée à l'école, elle est restée allongée. Je lui ai donné du Doliprane, j'ai laissé chez Marlène le temps que j'aille travailler. Ça s'était calmé chez Marlène et tout. Et dans l'après-midi, elle m'avait refait un pic de fièvre. Et après, ça s'est calmé. Elle a fait une petite sieste, elle s'est allongée et tout. Je pense elle doit être beaucoup fatiguée. Et ce matin, ça allait nickel. Parce que là, on est mardi. Alors là, ce matin, ça a laissé. En ce moment, c'est ça. En plus, là, elle a eu ses problèmes de saignement de nez. Là, pour le moment, ça va. Ça s'est arrêté. Elle m'a pas saigné du nez, mais bon, je vais quand même prendre rendez-vous à. Ah, je sais plus comment ça s'appelle. Le docteur là, pour le nez. Parce que j'ai quand même la lettre que le médecin m'a fait. Je vais quand même prendre rendez-vous. Comme ça, moi, ça me tranquillera l'esprit. Déjà d'une. Et comme ça, on va voir ce qu'il y a. Parce que je vous dis, c'est tout le temps la narine droite. Comme aussi elle a son œil droit où elle fait constamment des conjonctivites. Alors, je vais quand même prendre rendez-vous et on ira. Et voilà, ça n'a pas le choix.
Et ça aussi, ça me travaille parce que j'aime pas voir ma fille malade. Je n'aime pas voir souffrir, j'aime pas que ça m'énerve. Je préfère que ce soit moi qui souffre qu'elle. Parce qu'aussi quand elle est malade. Elle est casse-bonbon. Parce que le problème qu'il y a, Morgane, c'est que depuis qu'elle est petite, quand elle est malade, en fait, vous ne le voyez pas. Comment dire? Ma fille, elle peut avoir une fois 42 fièvre ou quoi que ce soit. Elle va jouer, elle va être comme si... Normal. Bon, certes, vous verrez qu'il y a un problème parce que elle sera plus au ralenti que d'habitude. Mais moi, fille... Non, j'étais là. Elle sera au ralenti, mais elle va jouer, elle va faire comme elle fait d'habitude. Mais elle sera un peu plus au ralenti. Bon, et quand vous voyez qu'elle est plus au ralenti ou qu'elle est plus câline qu'avant, là, vous posez des questions. Mais en plus, à la maison, moi, d'un côté, je le vois qu'elle est bien malade aussi. Bon, à force, on le repère très vite quand elle est malade ou pas. Mais aussi parce que j'en ai deux qui sont toujours collés à elle. Ouais. Ah, moi, Fifi, t'as un truc qui est collé sur ta patte. Mais bon, voilà, il y a des... Avec Morgan, c'est vrai qu'elle elle me travaille beaucoup avec ça. À l'école, elle a des difficultés. On doit aller voir une dame, je sais plus comment elle s'appelle. On a rendez-vous le mois prochain. Parce qu'elle est... Morgan, elle prend énormément de temps. Comment dire, elle prend son temps pour faire les choses. Elle est un peu comme moi quand j'étais à l'école. Moi, j'étais dyslexique, et que je suis toujours même. Et c'est vrai qu'il y a certaines choses, ben, je vais avoir plus de mal à comprendre que d'autres trucs, ou moi je vais faire différemment que d'autres personnes. Et Morgan, elle a tendance à faire pareil. Et ça me travaille aussi parce que je veux pas qu'elle vive ce que moi j'ai vécu à l'école. Oui, j'ai toujours détesté l'école. Oui, j'ai eu des très mauvaises expériences à l'école. Et ça, c'est vrai que là, ce rendez-vous, ça me stresse un peu, même s'il est qu'à la fin du mois prochain. Parce que vous savez pas comment ça va sortir, qu'est-ce qu'il va avoir, c'est qu'il va nous dire ou quoi que ce soit. Ça me stresse un peu et voilà, il y a beaucoup de choses, surtout quand ça concerne ma fille, ça c'est un truc qui me stresse énormément. Ça me fait cogiter parce que vous vous posez des questions, si vous faites bien les choses, si c'est tout, si c'est à cause de moi, si c'est à cause de quoi, c'est pourquoi il y a ci, pourquoi il y a ça, qu'est-ce que j'ai fait de mal ou quoi que ce soit. Vous posez 56 000 questions et moi, comme je vous ai dit plusieurs fois, c'est surtout le soir quand je suis dans mon lit que je cogite le plus, que je me pose plusieurs questions de savoir si j'ai bien fait les choses ou pas, quel est le problème quoi. Et c'est vrai que ben, là, ça me travaille, ça me stresse, c'est pour ça aussi que j'ai beaucoup de mal à dormir parce que je fais que penser, je fais que réfléchir de si les meilleures des solutions pour certaines choses ou pour l'aider elle ou pour... Mais quand vous êtes maman, vous stressez beaucoup. Et je pense que même les papas c'est pareil. Mais bon, moi c'est voilà, c'est le soir où ça me travaille le plus. Voilà, tout simplement. T'es partie ma fifi? Mais bon, c'est comme ça. Bon, ben écoutez, moi je vais vous laisser parce que j'ai ma fifi là et que je vais bientôt ressortir. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt. Bisous.